Hello hello, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo cuisine sur laquelle on va faire en recette une quiche à ma façon. Pour cela, j'ai besoin de lardon que j'ai fait cuire avec des oignons, du gruyère râpé, j'ai choisi 3 fromages, des œufs, de la crème fraîche, et c'est tout. Et bien évidemment, la pâte. Vous pouvez faire la quiche sans pâte, mais vous pouvez très bien la faire avec une pâte. Alors, moi, j'ai fait cuire, comme je vous l'ai dit, les lardons. Donc on a pris des allumettes parce que c'est beaucoup plus agréable. Et vous avez besoin d'ustensiles de cuisine, une cuillère, une autre cuillère. Et vous avez besoin d'une fourchette. Sans oublier le couteau pour couper autour. Et bien évidemment les moules pour faire des tartes. Donc, quoique je ne sais même pas pourquoi je fais ça d'ailleurs. Bref, ça va. Donc, moi je vais m'asseoir. Vous savez que normalement il faut être debout en cuisine. Alors, en cuisine, je serai intransigeant sur la propreté des mains. Les mains, il faut que les ongles soient propres, pas que ce soit noir, pas que vous ayez mis des... Je sais pas ce que vous en avez fait avec et je ne veux même pas savoir. Alors moi je vais faire une quiche pour 2 personnes, mais voilà, par rapport à l'hygiène au niveau des mains, c'est primordial. Donc on casse les œufs. Moi je vais en faire 3. 3 œufs, on va casser. Hop. Et pour les œufs, pour ceux qui me suivent en cuisine, ils savent que je cuisine, on se lave les mains après la fin des œufs. C'est primordial. Pourquoi? Parce que c'est porteur de germes. Et au niveau du geste, c'est pas forcément agréable. Donc, il m'a l'air bien liquide. Mais ils sont beaucoup plus gros que ceux que j'ai l'habitude d'acheter. En même temps, c'est pas forcément le même élevage. Donc, on casse des œufs et on va battre en omelette. En attendant, on se retrouve juste après pour cette étape. Une fois qu'on a fini avec les œufs, on se lave les mains. C'est hyper important en hygiène. Donc, les œufs après, on les met au frais. Ça va déjà avoir des poussins. Donc, on va en omelette. Moi, j'ai décidé de faire ainsi, mais c'est plus facile d'être debout. Ouais, je fais une recette assise, je m'adapte. Ensuite, on y met un petit sachet de poivre. Donc, généralement, vous savez, quand on va dans les restos, buffet à volonté, ou même sans ça, on demande toujours du sel. Puis on y met des petits salières comme ça, ou du poivre. Alors, quand on en utilise trop, ben, du coup, on les met. Voilà. Donc, ce qu'on va faire. Après, on va mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe, non rases, mais des cuillères à soupe normales. Hop là. Du coup, on y met une cuillère à soupe comme ça, on y met 2 comme ça. Hop, c'est amplement suffisant. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Après, on peut rajouter la moitié si vous voulez. Après ça va là. C'est une dinguerie. Bah oui. Il y a même un truc que j'aime faire, c'est ça. Le bord de la crème. Ouais. Ah, c'est rigolé. Donc, après, la prochaine étape, c'est se laver les mains. Donc, on se met pause et ensuite, on va mélanger tout ça. Et là, je vais mettre debout. Alors, pour les quantités, c'est 3 œufs, d'accord? Et puis, après, c'est 3 œufs, un petit peu de sel, un peu de poivre. Après, vous en mettez pas, c'est vous qui choisissez. Je sais que les lardons sont assez salés, donc il n'y a pas de souci. Donc là, on va bien en omelette de façon à ce que ce soit homogène. Et ensuite, on va y mettre les lardons qu'on va mettre à l'intérieur, avec bien évidemment les oignons. Il faut savoir que quand vous faites cuire avec les oignons absorbent le goût du lardon, et du coup, c'est une pépite. D'ailleurs, je vais dire ça tout de suite. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie.
Bien évidemment, j'ai léché, je sais. Mais j'en fous. C'est pas ma femme et moi. Donc, ensuite, on y met l'équivalent d'à peu près la moitié d'une poignée d'hommes dedans. Et on mélange le tout. Et c'est pareil, un péché mignon qui bien faire, c'est ça. Une pépite. J'adore. Ça part à la poubelle. On mélange bien le tout, comme il faut. Et vous avez votre pâte pour 2 personnes. Ça se peut qu'ils vont en rester, mais je préfère prévenir que guérir. Et en avoir beaucoup trop. Généralement, moi, quand je cuisine à la maison, je fais toujours pour 10 personnes. En fait, j'ai tellement peur que la personne, elle ne mange pas assez. C'est pour ça, quand vous venez chez moi, si un jour vous êtes invité, donc bien évidemment, j'avais pas n'importe qui, j'avais des amis. Donc voilà. Donc voilà. Donc après, on étale la pâte. D'accord, mes chéris, on étale la pâte comme il faut. Alors moi, j'ai préféré prendre celle-ci, mais c'est une bas de gamme. Après, si vous préférez vous la faire vous-même, j'avais pas envie de la faire moi-même. Puis vu le fait que j'étais à 3h30 du matin, enfin 2h30 du matin, au moment où je fais cette vidéo, je peux vous assurer que c'est pas forcément idéal. Après, j'essaie de me poser une fois que la quiche va cuire tranquillement. Après, je vais me poser pendant à peu près 2 heures avant de partir. Je vais rester dans mon lit. Chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mais je vais rester dans mon lit. Ça me reposer un petit peu. Voilà, je vais me mettre devant la télévision, allongé dans mon lit, je serai tranquille à l'étage. En plus, j'ai le téléphone fixe, donc ça sonne super bien. À la maison, tout va bien. Donc, on prend l'équivalent d'une pâte, comme ça. On prend le petit moule comme ça, je vais vous montrer. Je les avais nettoyés avant. Moi, je ne suis pas n'importe comment. Donc, en fait, c'est pas compliqué. On va prendre l'équivalent de cette taille-là. On va faire ça un petit peu. Et là, on va prendre le deuxième aussi autour. Et donc là, on va couper la pâte ici, en deux. En deux, c'est pas compliqué. On prend un couteau que j'ai mis quelque part de côté. Et que je suis. Voilà. On coupe la pâte en deux comme ça. Hop. Et ensuite, c'est pas compliqué. Tout simplement faire comme ça. Ma femme m'avait donné un astuce pour le faire et c'est vrai que c'est une idée qu'elle a eu une bonne idée à faire. Alors pourtant j'ai un BP cuisine, hein, mais ouais, j'ai un BP cuisine, j'ai obtenu et je suis plutôt fier. C'est vrai que quand on m'avait posé la question si j'aimais la cuisine ou pas, j'ai dit que j'adorais, mais c'était uniquement de mon dada. C'était uniquement pour le plaisir de faire plaisir aux gens. Voilà. Donc voilà. Alors, ensuite, bien évidemment, j'ai lavé la table. Alors, on va pas faire n'importe quoi, parce qu'on va pas dire, j'ai lavé ma table avant. Parce que moi, ça évitera pour les mauvaises bandes. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas de graisse. Non, je n'ai pas de graisse parce que du coup, je n'ai pas besoin de mettre de graisse étant donné que c'est assez gras comme ça. Voilà. Alors, hop. Hop. Là, on rabat bien comme ça ici.
on va pas les bords comme ça et on vient on aplatit tranquillement sur le côté. Ensuite, allez d'un couteau, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez prendre la pâte et vous faites comme ça. Ce qui va permettre de casser les bords. Normalement, on fait avec. Normalement, j'aurais fait comme ça, mais j'ai pas envie de m'embêter. C'est une recette de cuisine rapide. Dites-moi ce que vous aimez faire à manger, vous les amis. Je suis curieux. Donc là, hop, hop. Normalement, j'aimerais être debout, mais j'avais pas envie d'être debout, j'ai envie d'être assis pour la faire. Donc ça, c'est la première partie. On va faire la deuxième partie. Hop, tac, tac. Et on va la faire à main levée. Je vais faire comme ça. Voilà. Ça va être quelque chose de dingue. Puis il fait chaud en ce moment, alors ça donne pas forcément envie de manger. Il fait lourd. Et dans des canicules, ça, je sens que ça va pas dans longtemps, ça va pas tarder de péter, ça serait peut-être pas mal. J'avoue que c'est pénible. Quand il fait chaud comme ça, c'est pénible. Donc c'est assez compliqué. On y arrive, on n'a pas le choix. 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 Après la pâte, soit vous en faites ce que vous voulez après derrière. Moi, je vais la réutiliser, je vais faire des croustilles avec. Comme ça, on va le pas gâcher. Et voilà. Forcément, si j'oublie d'enlever le truc par-dessus, ça ne va pas le faire du tout. Je suis stupide là, j'avoue que j'ai un petit problème. Même un très très gros problème, c'est que j'ai oublié d'enlever le papier. Je fais mon bon. Mais c'est quoi ce délire? Ah si, j'ai quand même bien réussi. Ah, c'est pas mal. J'avais peur de ne pas réussir. Comme vous le savez, j'ai un chat qui n'est pas forcément très bien habillé. Du coup, je l'ai enfermé parce que sinon, elle me bête au niveau de cuisine. Bon, j'ai obligé de tout remettre la pâte. Ah, j'ai voulu faire mon malin, hein, mais oh là 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 là. J'ai voulu faire mon malin. Voilà. J'ai voulu faire mon malin. Ah, c'est pas grave. Après, je vous rassure, je vais mettre les bords après dessus. Après la pâte, moi, je vais en faire des croustilles après, derrière. Je vais mettre ça de côté. Je vais faire quelque chose avec. Maintenant, on va mettre le contenu à l'intérieur. Donc, le contenu, on le met à peu près comme ça. On tape bien et après, on va mettre du gruyère. Et on va pareil de l'autre côté. Et là, il va en rester un petit peu. Je vais mettre ça dans un petit récipient et ce sera pour mon chat. Mon chat, elle mange un peu de tout. Donc, voilà. Et je vais mettre ça dans un petit plat qui passe au four. Voilà. Comme ça, ce n'est pas gâché. Ça va là-dedans. Ça va vraiment être un petit truc. Elle ne le mérite pas, mais bon, je fais quand même. Maintenant, une fois que ça c'est cuit, une fois que c'est prêt, ce que je vais faire, c'est que moi, soit je vais la laisser comme ça, et tout à l'heure, ça va faire des petites tartes sympathiques. Je vais voir. Maintenant, on va rajouter du gruyère dessus. Ça, c'est ma petite touche finale. On ajoute un petit peu de gruyère dessus. Et après, ça passe au four.
On va le mettre au four pendant 180 degrés, à 180 degrés, entre 180 et 180 degrés Celsius. Et on va laisser cuire pendant environ 45 minutes. C'est parti. C'est vrai que moi j'ai un petit four, j'ai pas un grand. Pour cette partie-là qui est dans le four, je vais la mettre directement au four, juste au four, dans une plaque, comme celle-ci. De toute façon, ça grandira pas plus. Donc, et voilà, ma recette, elle était hyper simple. Quiche Lorraine, hyper rapide. Enfin, c'est peut-être pas forcément Lorraine. On va dire c'est une quiche, faire ouais, une tarte avec du gruyère. Parce que si on dit quiche, après, faut pas m'en prendre moins. Parce que c'est un canard et une limace. Ça peut faire la différence. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au prochaine vidéo. À bientôt.